Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Une nouvelle ère débute, comme vous pouvez le voir dans le titre. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, depuis pas mal de temps. Et là, je me suis dit que voilà, c'était le moment ou jamais de le faire, de me lancer. Il fallait bien se lancer à un moment ou à un autre. Et là, je pense que c'est le moment adéquat. Cette chaîne va principalement traiter de l'actualité du FC Barcelone, qui est mon club de cœur depuis tout petit. Moi, je supporte le Barça depuis, disons, la saison 2004-2005, bien avant l'avènement de la Pep Team. Là, l'idée m'est venue sincèrement en m'inspirant de quelques personnes que j'admire beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de franchir le pas, de me lancer dans cette aventure. Qui sait, peut-être que dans quelques années, je reviendrai sur ces vidéos-là pour voir les prémices du début de la chaîne, en espérant que cela fonctionne. Après, c'est sûr que c'est compliqué, c'est un monde où il y a beaucoup de concurrence. Mon but n'a jamais été de faire ça pour de l'argent ou alors pour la gloire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai décidé de partir sur un podcast comme ça et de ne pas faire de facecam ou quoi que ce soit. Je préfère vraiment partir sur un podcast et me focaliser sur le contenu, l'analyse, les débriefs d'après-match, parfois les avant-matchs et plein d'autres choses. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à offrir. Le football, le Barça, c'est ma passion et je compte vraiment m'investir là-dedans à 100%, 200%. Et pourquoi pas, peut-être que on pourra former une communauté qui pourra s'agrandir au fil du temps. Et pourquoi pas un jour se faire de nouvelles amitiés, rencontrer des personnes, des abonnés, si cela fonctionne. Moi, je suis vraiment une personne ouverte dans la vie de tous les jours. Pour être plus précis, je travaille, j'ai un emploi et là j'ai décidé vraiment de faire ça à côté. C'est ma passion. Donc à un moment donné, il fallait bien que je trouve du temps pour faire ça. Après, je ne sais pas si cela va fonctionner. Je m'adonne à l'expérience en espérant qu'elle soit concluante. Si ce n'est pas le cas, je me dirai toujours au fond de moi que voilà, j'aurais essayé. Et puis, après, à la fin, on verra ce que ça donne. Sinon, pour parler de la chaîne plus en détail, honnêtement, les amis, je ne sais pas si ça va partir sur uniquement et essentiellement l'actualité et tout ce qui concerne le Barça. Étant donné que je suis un fan de foot depuis très longtemps, ça se peut très bien que ça soit aussi des vidéos d'analyse de matchs importants, par exemple. En Première Ligue, il y a souvent des matchs intéressants. Et je ne me gênerai pas aussi souvent de faire des vidéos débriefs sur le Real Madrid lorsque ça va mal aller chez eux. En tant que Koulès, c'est l'une des choses dont on souhaite le plus, on va pas se mentir. Après, c'est sûr qu'il faut se focaliser sur son club, mais en tant que fan, au fond de nous, on sait très bien que voilà, on a aussi quelques rancunes et quelques idées mal placées pour nos concurrents et nos autres adversaires. Voilà, après, ça va vraiment dépendre du vibe, du feeling, de plein d'autres choses. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour me prononcer. En dehors de tout ça, je suis aussi une personne qui adore le gaming. Et je suis souvent sur FIFA, même si ces derniers temps ça me saoule. J'essaie de faire des feux de champion de temps en temps. Donc si ça se trouve, on pourra, on pourra se voir aussi. Je pourrais poster des vidéos là-dessus, dépendamment de l'audience, si ça plaît ou si ça plaît pas. Mais moi, c'est sûr que je les ferai de mon côté parce que j'adore les jeux vidéo. Et en dehors des jeux de sport, j'adore aussi les jeux d'aventure, Last of Us. Je prends des jeux comme God of War. C'est des jeux qui m'ont marqué, qui me marqueront à vie.
Et c'est vraiment des jeux d'aventure qui sont particuliers pour moi. Et là, je pense qu'on a un peu fait le tour. Là, bientôt, il y a un match qui arrive, donc déplacement au Slavia Prague. Un match compliqué, même si ces petits coquins de Slavia Prague, là, ils nous ont fait croire que ouais, c'est la mort pour eux, voilà, tout le monde va leur marcher dessus, mais en réalité, faut voir leur match contre l'Inter. Ça a été compliqué pour les Nerazzurri. Et on a vu le résultat d'ailleurs à Giuseppe Meazza. L'Inter n'a pas réussi à s'en sortir. Et là, Dortmund est allé gagner chez eux contre toute attente. Techniquement, pas contre toute attente parce que Dortmund était favori. Mais toutes les personnes qui ont vu ce match-là ont vu de quoi le Slavia était capable. Et Dortmund a quand même été pas mal chanceux sur ce match avec deux buts de Hakimi. Donc déplacement quand même périlleux. Donc victoire obligatoire. Donc victoire obligatoire pour espérer gratter cette première place qui est la nôtre depuis maintenant pas mal de temps. Après, si vous voulez mon avis, les amis, sur cette campagne de Ligue des Champions cette année, tout comme l'année dernière, tout comme l'année d'avant, je suis très pessimiste. Pas parce que, voilà, c'est des idées reçues ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je n'ai aucune confiance en Ernesto Valverde. Pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Et à un moment ou à un autre, l'équipe va encore aller en autogestion parce que le jeu de position, pour lui, ça n'existe pas. Et plein d'autres choses, plein d'autres choses. Lorsqu'on compare cela, même avec l'équipe qu'avait Luis Enrique, Luis Enrique aussi avait énormément de problèmes. Faut pas se voiler la face. Mais je ne pense pas qu'on ait atteint autant de problèmes collectifs avec Valverde. Et à ce stade, je pense que n'importe quel autre coach pourrait faire mieux que lui. Ouais, même moi aussi, je pourrais faire. Non, je rigole, mais quand même, faut abuser. Mais il y a plein de personnes qui voient des choses que lui, il est incapable de voir alors qu'il est payé des. Enfin bref. Donc, vous voyez un peu l'idée de la chaîne, les amis. Donc, en espérant vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, on va s'agrandir, les amis. Moi, j'y crois, parce que ça va marcher. Je suis quand même assez optimiste là-dessus. Je sais que la communauté est assez ouverte et les fans de foot et du Barça sont partout dans le monde. Et voilà. Une dernière chose, les amis. Donc, je tenais déjà à m'excuser pour la qualité sonore de la vidéo aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'étais allé acheter un microphone et il se trouve que le périphérique n'est pas reconnu. Lorsque je le branche, je l'ai vu comme un écouteur plutôt qu'un microphone. Donc c'est un peu cocasse comme situation, mais je vous promets que les prochaines fois, on va essayer de régler ça pour avoir une meilleure qualité sonore, pour améliorer l'expérience, parce que évidemment là, ce ne sont pas des vidéos en facecam, donc évidemment qu'il va falloir que je mette l'accent sur la qualité sonore. C'est un minimum, je vous le dois, je me le dois à moi-même, c'est un minimum requis. Donc sur ce, on se dit à la prochaine et prenez tous soin de vous. À bientôt. Bye.